Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Poisson, dernier signe du zodiaque. Alors, bienvenue les Poissons, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, les amis, je vous rappelle, surtout pour les nouvelles personnes qui s'ajoutent, que c'est important pour moi que vous gardiez votre sens critique sur les tirages, savoir que ce n'est en rien une fatalité, ce qui va vous être décrit ici. Vous avez toujours le pouvoir de changer les choses et c'est pour ça que j'ai une petite clé qui est le symbole de ma chaîne en réalité, pour vous rappeler que vous détenez la clé de votre propre destinée et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. D'accord? Donc, toujours garder votre sens critique, votre pouvoir personnel, très important pour moi. Et également, avant de commencer, vous rappelez qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, pour pouvoir avoir un complément d'information au tirage qui sera fait ici. D'accord? Vous pourriez vous sentir peut-être plus interpellé par le tirage de votre signe ascendant ou votre signe lunaire, puisque vous êtes plusieurs à écouter, plusieurs poissons à écouter la vidéo. Ce n'est pas tous les poissons qui vont vivre la même chose, mais en allant voir ces vidéos-là, ben, vous pouvez peut-être avoir d'autres informations. Voilà. Alors, ceci dit, on y va tout de suite pour commencer avec le tirage général pour vous les poissons. Et ensuite, on passera au tirage sentimental pour les poissons qui sont en couple et au tirage sentimental pour les poissons qui sont célibataires. Allons-y. Donc, pour commencer, avec l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on a comme première carte, comme énergie du mois? Oh, j'adore cette carte-là. Alors, vous avez la carte du septième chakra avec l'archange Uriel. Très, très belle carte. Peut-être qu'on est en train de nous dire que ce mois-ci, vous allez être extrêmement en connexion avec vos guides, avec vos anges, avec les êtres invisibles, avec la source, l'univers, peu importe, avec votre moi supérieur, comme j'aime à le dire, quand il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement croyantes. Mais en tout cas, vous allez être en connexion avec quelque chose de plus grand que vous. Et vous êtes peut-être dans un mois où vous allez recevoir énormément de messages aussi. Vous savez, parfois avec cette carte-là, on peut vous parler des messages qui viennent des personnes de votre lignée, de votre famille, les gens qui ont trépassé, des défunts, qui peuvent avoir des messages à vous transmettre, ou tout simplement des êtres de lumière qui veulent vous transmettre des messages importants pour vous en ce moment. D'ailleurs, ici, on est sur le 41, qui pour moi fait référence à la carte du pape dans le tarot traditionnel. Donc vraiment, c'est comme si ce mois-ci, on va vous montrer la voie, on va vous montrer le chemin, on va vous faire comprendre des choses, on va vous enseigner peut-être des choses à travers vos rêves, vos visions, peu importe, mais vous allez être probablement très connecté avec l'invisible. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a la carte, bien regardez, on a le 5 encore qui se présente, mais on a ici une carte qui nous parle d'attachement. C'est comme si vous êtes prisonnier de quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer. Peut-être des schémas répétitifs, des croyances limitantes, des choses qui vous retiennent d'avancer dans votre vie ici. Et le but, en fait, j'ai l'impression que ce mois-ci, on va vous donner ou vous envoyer des messages pour vous aider à vous libérer de ces schémas-là, de ces schémas du passé, des choses qui vous retiennent, des choses qui vous empêchent d'évoluer, voyez-vous? Et d'avancer. Donc ça sera des messages très importants pour vous. D'accord? Des fois, c'est des choses qui peuvent sembler banales, mais c'est des choses qui sont importantes parce que ça freine votre avancement. Bon, voyez-vous, ici, on vous parle de jalousie. Alors ici, on est sur vraiment
encore une fois, une carte dans le tarot traditionnel qui nous parle de libération. Vous avez besoin dans votre vie de renouveau, de nouvelles énergies. Et là, c'est comme si vous êtes attaché à un sentiment de jalousie qui ne devrait plus être, ou bien, en tout cas, qui vous empêche d'avancer. D'accord? Qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Ici, on voit sur cette carte-là, c'est une dame qui regarde avec jalousie la ville dorée devant elle, mais elle ne se rend pas compte de toute la chance qu'elle a elle-même. Hein. Elle a une grosse perle dans une des mains et elle a une coupe remplie d'argent, je crois, et de perles. Hein. Donc, c'est comme si elle ne se rend pas compte de l'abondance qu'elle a dans sa vie, de la chance qu'elle a, mais elle convoite ce qu'elle voit à l'extérieur d'elle. D'accord? Ça me fait un peu penser à la carte du 4 de coupe, hein, parce que c'est comme si on est insatisfait de sa propre vie, on envie les choses des autres ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un genre d'attachement qu'on vous propose de vous libérer de ça parce que ça vous retient, ça vous limite. Donc, on va voir, essayez d'adapter à vous le tirage, mais si vous savez que, par exemple, je vous donne un exemple très concret pour illustrer ici ce que je dis, pour que ça sorte un peu de l'abstrait, c'est que c'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous vivez, hein, c'est simplement un exemple. Par exemple, vous aviez une relation avec une personne et vous avez rompu avec cette personne-là. Et vous êtes toujours attaché à la personne. Vous êtes toujours attaché à savoir qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, qui elle rencontre, qui elle fréquente, c'est quoi ses activités. Puis dès que vous savez que la personne a rencontré quelqu'un d'autre, fait quelque chose d'autre de sa vie, bien, ça crée un sentiment de jalousie dans votre cœur parce que vous dites, elle est passée à autre chose ou lui, il est passé à autre chose et moi, j'en suis encore là avec mes sentiments. Donc, vous éprouvez de la jalousie pour l'avancement de l'autre, disons. D'accord? Et c'est ce genre de choses-là qui vous limite dans votre propre vie à vous. Donc, il est temps maintenant qu'on vous dit, hein, avec les êtres invisibles qui veulent vous transmettre des messages, de vous libérer de ça. Vraiment. Alors, allons voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit. Bon, encore une fois, on confirme le fait que ce mois-ci, c'est un mois charnière, c'est un mois important. C'est un mois vraiment pour vous, les poissons. Surtout vous, vous êtes très près du monde subtil, hein, les poissons. Vous êtes très intuitifs également. Donc, on vous dit justement d'ouvrir votre intuition, d'écouter votre intuition ce mois-ci parce que réellement, vous êtes complètement connecté et que si vous ouvrez votre canal, hein, votre chakra coronal, si vous l'ouvrez bien ce mois-ci, vous allez vraiment, vraiment recevoir des messages. Peu importe de qui ça vient, de votre lignée, de vos ancêtres, de vos parents défunts, des anges, de votre moi supérieur, peu importe, ou de Dieu lui-même, restez ouvert et connecté parce que vous allez recevoir des messages, OK? Vous êtes très sensitif, particulièrement ce mois-ci. Alors, le reste des cartes. On a l'impératrice, l'as de coupe, très beau. Le magicien, je vais monter les cartes, hein, je pense que vous allez avoir du mal, sinon, allez voir. Le magicien, la justice, le 5 de denier, le chevalier de coupe, le roi de coupe, désolé, tempérance et l'as de denier. Très beau tirage. Très beau tirage, les amis. Ce qu'on vous dit ici, hein, c'est clair, pour moi, c'est limpide. C'est tout simplement qu'on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans une grande abondance et que peut-être que vous avez tendance à ne pas le voir parce que vous focalisez sur quelque chose qui vous manque. Vous avez l'abondance dans votre vie, vous avez la capacité
spirituel, de vous connecter justement à votre moi supérieur ou à la source. Vous avez de l'abondance dans votre vie, mais vous ne le voyez probablement pas. Vous êtes entouré d'êtres de lumière physique ou même subtils qui vous entourent, qui vous protègent, qui vous aiment. Vous avez tout ça dans votre vie. Et grâce à cette abondance d'amour inconditionnel, cette abondance de tout ce qui vous est nécessaire pour bien vivre votre vie, ben vous pouvez créer le monde que vous désirez. Vous pouvez aller chercher ce que vous désirez dans la vie. D'accord? Vous êtes le propre créateur de votre vie. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Mais malheureusement, on voit encore cette carte-là qui ressort, hein, parce que vous êtes incapable de vous détacher du passé ou de vous détacher d'un schéma ou vous détacher d'une certaine dépendance à quelque chose en particulier. Vous criez à l'injustice. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre malgré le fait que vous êtes dans une abondance certaine. D'accord? Et là, on vous dit, ben c'est ça, c'est que vous avez ce sentiment de manque à l'intérieur de vous tout le temps, comme si, parce que vous êtes insatisfait. Vous n'avez pas ce que vous désirez actuellement ou l'objet de votre désir, ben c'est inaccessible et vous criez à l'injustice plutôt que de vous concentrer sur ce qu'il y a de beau dans votre vie. D'accord? Parce que vous avez les outils nécessaires pour créer votre propre monde, si seulement, pardon, si seulement vous vous débarrassiez de ce qui vous limite, ben, vous pouvez utiliser l'amour qui est en vous, justement pour vous libérer de ça, pour pouvoir continuer d'avancer. Ici, on vous dit qu'il est temps, les amis, poissons, il est temps de guérir d'une situation qui vous empêche d'avancer, qui vous limite, qui vous donne cette sensation de manque. Il est temps de guérir de ça. Si c'est mon exemple que je vous ai donné tout à l'heure, hein, une personne qui vous tenait à cœur, pardon, il y a tellement de choses qui me viennent, hein, moi aussi peut-être je peux un petit peu connecter, que je bafouille un peu. Si vous êtes continuellement connecté, focusé sur ce qui vous manque ou ce qui fait pas votre bonheur, ben vous n'arrivez pas à vous guérir. Et l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de la personne peut-être que vous convoitez mais qui n'est plus accessible, ben à quoi ça sert? À quoi ça vous sert de vous accrocher à cette personne-là si vous savez que c'est inaccessible, voyez-vous? Alors, c'est vous-même qui vous limitez. Donc, il est temps vraiment de guérir de cette situation-là pour pouvoir aller chercher beaucoup plus dans votre vie. Là, vous vous sentez en manque, mais vous avez tellement d'abondance, mais on vous dit que vous pourriez encore aller chercher beaucoup plus. Et le fait que vous vous sentiez en manque, vous ne voyez pas ce qu'on est en train de vous offrir. Ce que Dieu, l'univers ou la source est en train de vous offrir de plus, vous ne le voyez pas. Alors que si vous guérissez grâce à l'amour qui est en vous, si vous commencez le processus de guérison, vous allez obtenir beaucoup plus que ce que vous croyez être important pour vous aujourd'hui. D'accord? Donc, un très beau tirage. Je vais juste voir peut-être dans le dos de deck avant de commencer. Hein. Ouais, oui, voyez-vous, les choses du passé qui vous sont inaccessibles, les amis, hein, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous épuise. Ça tire toute votre énergie. Ça tire toute votre énergie. Les choses du passé, comment je pourrais dire, vous pouvez l'utiliser dans le sens où vous apprenez des leçons, vous tirez des leçons des choses du passé, mais ne traînez pas votre passé avec vous jusqu'ici, d'accord? Parce que ça va vous freiner. Là, c'est le temps de la transformation, c'est le temps de changer les choses, le temps de guérir et le temps de changer les choses ici, pour passer à autre chose et aller de l'avant. Parce que vous avez des êtres de lumière qui vous inspirent et qui vous donnent d'autres intérêts, des choses qui vont vous inspirer, qui vont vous vraiment créer un désir en vous d'aller de l'avant. D'accord? Mais pour ça, il faut être ouvert à les recevoir. D'accord? Quelque chose dans lequel vous allez vraiment
trouver une certaine passion et que vous allez vouloir vous investir là-dedans plutôt que de rester accroché au passé. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Très beau message. Alors, ici, on a un dernier petit message avant de passer au tirage sentimental. On vous dit, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Donc, qu'est-ce que ça vous dit, ce message? Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Bien, les choses que tu dois faire maintenant, mon cher ami poisson, c'est de mettre de l'eau dans ton vin, c'est de te guérir, c'est de ressentir l'abondance dans ta vie, c'est de te libérer du passé pour pouvoir accéder à une autre étape de ton évolution. Et c'est ton intuition qui va te guider, qui va guider tes pas vers ton abondance encore plus grande future. Superbe tirage, beau tirage pour vous. Alors, on y va tout de suite avec le tirage sentimental. D'abord, pour les couples, les amis. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, je vous explique comment j'ai procédé ce mois-ci pour le tirage. Seulement pour les couples, hein, les célibataires, je n'ai pas procédé de la même façon parce que les célibataires, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui vont voir quelqu'un arriver dans leur vie. Tandis que les couples, vous êtes en couple, alors c'est normal qu'il y ait le monsieur et la dame. Donc, ce que j'ai fait, j'ai isolé la carte de la dame et de l'homme, hein, je les ai mis de côté. J'ai tiré 7 autres cartes pour créer un tableau de 9 et j'ai réinséré les cartes de l'homme et du monsieur. Et selon la position, j'ai rebrassé et selon la position dans laquelle ces deux cartes-là vont se retrouver, ça va nous donner des indications sur ce que vous êtes en train de vivre ou les conseils qu'on veut vous donner. Donc, allons-y. Alors, pour les couples, on commence avec l'anneau, le vaisseau, la dame, le monsieur, ok, c'est super. La lune, les monts ou le mont, les oiseaux, l'ours et la tour. Écoutez, les amis, ça va paraître assez simpliste, ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment un des tirages, disons, les plus simples que je vois, en tout cas pour moi. Ce qui me vient vraiment en tête, il y a deux scénarios, mais qui se ressemblent énormément. Ici, j'ai l'impression qu'on a affaire peut-être à un jeune couple, un nouveau couple, ou en tout cas un nouveau couple ou un couple qui vient nouvellement marié, je dirais, pour certains. Hein. C'est comme si on est en train de dire que vous avez le projet justement de partir en lune de miel. D'ailleurs, on a la lune au cœur du tirage, hein, mais en tout cas, vous avez cette intention de partir en voyage de noces ou en lune de miel. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux personnages se regardent. Donc ça, pour moi, c'est un signe que ça va bien dans le couple, déjà. Donc, c'est soit une lune de miel, soit un contrat d'affaires, un contrat d'affaires qui fait en sorte que vous êtes liés, mains et pieds liés par un contrat qui ne vous permet pas de partir maintenant. Parce qu'ici, on a les monts et ce qui peut nous montrer qu'il y a un retard dans votre projet. Comme si vous devez mettre le projet sur la glace un petit peu. D'accord? Le voyage va se faire éventuellement, mais c'est comme si vous êtes obligé de le reporter ou en tout cas, ça ne se passera pas tout de suite parce que vous êtes pris par soit un contrat d'affaires ou je dirais pour certaines d'entre vous, je dis certaines parce que c'est la femme ou bien l'énergie féminine du couple qui va peut-être avoir un petit malaise ou une petite maladie qui va faire en sorte que ça va retarder le voyage. Il y a cette idée de peut-être passer un moment à l'hôpital, par exemple, hein, pour traiter une petite maladie. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes malade, une grave maladie, mais peut-être, par exemple, vous êtes enrhumé, grippé ou des petites maladies comme ça, mais qui va faire en sorte que ça va freiner le voyage. Ça peut être
Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un contrat d'affaires. Hein. On voit ici avec l'anneau, ça peut être un contrat d'affaires qui fait en sorte que il y a des choses à signer, il y a des contrats à signer, il y a des choses à faire, il y a des échéances à respecter au niveau du travail. Et donc, ça met une barrière à votre projet là, de partir. Bon, ceci dit, que ce soit une maladie ou un lien professionnel qui vous empêche de quitter tout de suite, on voit par contre que si vous prenez la peine, si l'un de vous prenez la peine, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être la dame ici, mais en tout cas, si l'un de vous prenez la peine de discuter, j'allais dire d'ouvrir la bouche dans le sens où vous allez voir la bonne personne, vous allez voir votre patron, pour ceux et celles qui sont présentement en convalescence, par exemple, ben, c'est peut-être aller parler avec le médecin, mais vous allez aller parler avec une personne d'autorité qui va vous donner une permission, en tout cas, vous allez essayer d'obtenir la permission de quitter maintenant, d'accord? Donc, peu importe dans quelle situation vous êtes, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de la santé, ben, on va voir quelqu'un d'autorité pour essayer d'avoir une permission spéciale, disons, pour partir. Parce que imaginez que vous avez déjà acheté les billets pour faire un voyage, pour faire une croisière, pour partir, peu importe, hein, ben, c'est déjà payé, c'est déjà organisé dans votre agenda, mais vous êtes coincé ici. Ben, là, vous allez essayer d'aller discuter, d'aller faire un pourparler pour avoir une permission spéciale. Et j'ai vraiment cette impression-là que c'est ce qu'on essaie de faire parce qu'il y a quelque chose à vivre. Hein? Regardez, vous êtes un couple qui va bien, un couple engagé, un couple qui s'apprécie énormément. Donc, je vais voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on dit de plus, mais essayez de trouver une solution pour faire en sorte que la contrainte, ce qui vous limite, ce qui vous retient, vous puissiez passer par-dessus. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben oui, hein, on nous parle des petites... C'est comme si, ici, avec ces deux cartes-là, dans ce tirage-ci, j'ai l'impression... Vous savez, quand on a un projet de faire quelque chose, puis il y a toujours des petits soucis qui s'ajoutent, il y a toujours des petites problématiques qui s'ajoutent, puis ça se répète. Il n'y a rien qui peut aller parfaitement bien. Ben, c'est un peu ce genre de choses que je vois pour vous. Hein. Vous avez cette envie de faire quelque chose, mais il y a toujours un petit grain de sable qui vient coincer l'engrenage, qui vient vous empêcher d'aller de l'avant. D'accord? Mais il s'agit que vous fassiez le premier pas pour essayer de résoudre la situation, hein, aller voir la bonne personne pour demander à ce que ça soit réglé. Parce que, ben regardez, on a un bouquet ici, fait qu'une belle surprise qui peut sortir de ça, c'est-à-dire que vous pourriez, si vous avez peur d'aller voir la personne concernée ici pour régler votre problème, ben vous allez passer à côté de quelque chose parce que c'est possible ici d'arranger, de vous accommoder, voyez-vous? Clairement, ici, il y a une belle nouvelle qui s'en vient vers vous. On trouve une solution, voyez-vous? Au nom de l'amour, on trouve une solution, voyez-vous? Le soleil qui est là. Donc, ce que vous désirez faire ici, ça va se réaliser, mais il faut parler à la bonne personne au bon moment, voyez-vous? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, hein, qui va vous permettre justement, qui va prendre une décision, qui va avoir de l'influence sur ce que vous voulez réaliser. Donc, moi, je pense que c'est très positif pour vous, les amis, franchement. Donc, votre couple va bien aller puisque on prend des actions pour trouver des solutions. On trouve une solution, on trouve une personne responsable, une personne qui va vous permettre d'aller de l'avant dans votre projet. Et bien, on est heureux, voyez-vous, ce mois-ci. Alors, on va avec l'améthyste love. Bon, regardez, avec l'améthyste love, on a encore une fois cette idée où il y a comme des blocages un petit peu partout. Il y a comme des blocages, hein, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais, regardez, tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs vous sont permis. Donc, ça veut dire que
ça dépend vraiment de l'action que vous allez mettre en place pour trouver la solution. Ça dépend aussi surtout du fait que vous allez ouvrir la bouche pour demander quelque chose qui va vous être accordé, d'accord? Alors pour moi, je pense que c'est un homme qui va vous accorder, cette personne d'autorité, c'est un homme ou en tout cas une énergie masculine qui va prendre les devants, qui va prendre les décisions, qui va tout faire en fait pour vous aider dans votre situation. Imaginez que vous allez à l'agence de voyage et que vous choisissez un voyage, une destination par exemple, et que là on annonce que malheureusement tous les aéroports de cette région-là sont fermés pour X raisons, il y a des problématiques, bon tout ça. Ben, l'agence de voyage, hein, l'agent de voyage, mais peut-être va vous aider à trouver des solutions. Voyez-vous qu'est-ce que je veux dire? Il y a une problématique, mais si vous ouvrez la bouche pour demander à ce qu'on vous aide, vous allez obtenir l'aide que vous avez besoin, dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Donc, c'est vraiment très bien, mes chers amis. Ça veut dire que votre couple va pouvoir bénéficier vraiment des bonnes nouvelles là, qui s'en viennent vers vous par rapport aux solutions qu'on peut trouver. Superbe. Alors, on termine avec le tirage pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers célibataires, ce mois-ci? Alors, on a le cœur pour commencer, très bien. On a l'arme. Oh là là, déjà avec ces deux cartes. Wow, le trèfle, les amis. Attendez, là, je me pose des questions sur votre franchise, les poissons. Attendez. Wow, mais que de belles cartes. Que de belles cartes. Êtes-vous sûr que vous êtes célibataire, les poissons? Vous me cachez des choses, je pense. Regardez, les amis. Encore une fois, un tirage très simple pour moi ici, hein, tout simplement pour nous dire que ben, vous n'êtes pas célibataire, ou en tout cas, vous ne le serez pas longtemps. Regardez, vous avez le cœur et l'âme déjà en partant, ces deux cartes qui nous parlent d'amour et de bien-être. Donc, le bien-être en amour. Et on a aussi ce trèfle qui nous parle de chance et d'opportunité. Donc, une belle opportunité qui est là devant vous. Des bons sentiments, beaucoup de joie hein, quand vous êtes avec cette personne-là ou quand vous voyez cette personne-là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de vous. Il y a quelqu'un qui est là dans votre vie. D'accord? Mais je pense ici que, OK, je pense que je viens de comprendre le message. Oui, effectivement, il y a quelqu'un qui est là dans votre vie, il y a quelqu'un qui gravite autour de vous ou que vous gravitez autour d'une personne, hein, mais il y a des sentiments certains ici, beaucoup d'attirance aussi. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est proche de vous, peut-être un ami, une amie de longue date, en tout cas quelqu'un ou une nouvelle amitié. Hein. Ici, avec l'enfant, on peut penser que c'est une nouvelle amitié qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse, qui vous apporte du bonheur, qui a beaucoup de tendresse dans votre relation amicale. Et là, les amis, on décide d'amener l'amour dans cette relation-là, c'est-à-dire de passer à une nouvelle étape que l'amitié. D'accord? On saute une étape, c'est pas on saute une étape, on passe à la prochaine étape. On décide que cette relation-là, elle va devenir une relation amoureuse. On ne reste plus que dans l'amitié. On se révèle des sentiments amoureux. On se révèle des sentiments doux. D'accord? Parce que ben, on est tellement bien avec cet ami-là, cet ami I ou ami E, que pourquoi se mettre la barrière de l'amitié? On peut aller plus loin dans cette relation-là. Et on décide tout simplement de se révéler à l'autre, tout simplement. Tirage très facile, très rapide, mais c'est vraiment ça. Et bien sûr que c'est pas tous les poissons qui vont vivre ça, mais si ce n'est pas un amour, une relation amoureuse, ben c'est tout simplement une relation très, très, très spéciale avec un ami ou une amie très, très, très spéciale, voyez-vous. Il y a peut-être une nouvelle amitié qui s'en vient pour vous, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, beaucoup de bien-être.
qui va vous amener à des endroits insoupçonnés. Mais en tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui va se révéler, en tout cas, qui va vraiment exprimer son amour ou son affection ou son amitié, sa grande amitié, hein, les sentiments profonds que l'on ressent pour quelqu'un, même si ce n'est qu'en amitié. Mais moi, je vois beaucoup plus de chances qu'on rentre dans une relation amoureuse, hein, un certain engagement avec une personne. C'est quelque chose qui va vous rendre extrêmement heureux, heureuse, hein, une belle surprise. La personne va vraiment, je pense que mutuellement, vous allez vous gâter un peu, hein, vous allez vous gâter ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a beaucoup de... pourtant, ici, on nous parle, on nous montre la tour et l'encre. Alors, peut-être que, justement, on peut nous parler d'une relation amicale très spéciale, mais dans laquelle on veut rester chacun chez soi, chacun pour soi. Peut-être qu'on veut rester encore célibataire, mais on s'engage quand même à une amitié incroyable. Et ça demande beaucoup de communication, voyez-vous? Beaucoup de communication entre vous. Peut-être qu'on veut tout simplement prendre le temps de se connaître, prendre le temps de s'apprécier, voir toute la valeur de l'autre. Hein. En tout cas, c'est une relation qui amène beaucoup de bien-être, d'apaisement. Regardez, vous avez l'homme qui vient, qui s'en vient. Donc, il y a vraiment un personnage qui s'en vient. On décide de se laisser tout simplement tanguer par la vie et on prend des décisions, mais surtout avec l'ouverture du cœur ici. D'accord? Éventuellement, peut-être que on reste encore célibataire pour un certain temps, on prend juste le temps de se connaître, mais qu'éventuellement, on sait déjà que la relation, elle va changer d'étape, hein? Et il y a un beau changement qui s'en vient pour vous. C'est une belle ouverture, tout simplement. On prend le temps de se laisser aller aux choses et puis de se connaître, de créer des fondations solides. Voilà. Superbe tirage, les amis. Superbe tirage. On y va avec l'Amira pour terminer. Qu'est-ce qu'il nous dit? On nous parle encore une fois de communication. Il va y avoir beaucoup de communication, des textos, des téléphones, des courriels, peut-être des échanges de courriels, mais en tout cas, vous allez beaucoup communiquer avec cette personne-là ce mois-ci parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer et de se solidifier. Donc, on garde le lien, d'accord, avec la personne. Et regardez ce qu'on vous dit. On vous parle de véritable amour ici, un amour pur, un amour honnête, une connexion honnête. Et c'est pour ça qu'on a la lettre ici, hein, parce que on révèle vraiment ses sentiments, mais on s'ouvre de façon honnête, même si on se dit que pour l'instant, on reste célibataire, mais on sait déjà qu'éventuellement, ça va progresser vers quelque chose d'autre. Et on nous parle d'un homme, peut-être de cheveux plus foncés ou peu importe, mais moi, je ne m'attarde pas vraiment à l'apparence ici, mais on voit vraiment une belle connexion entre deux personnes, vraiment une connexion spéciale. Donc, vraiment, vous êtes très comblés, les poissons, ce mois-ci. Je vous souhaite vraiment que ça aille bien pour vous. Alors, ça met fin à votre tirage. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous vivez, comment le tirage vous a parlé ou impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à liker, à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et comme vous savez, hein, on est soumis à un algorithme. Donc, j'ai besoin de votre aide, les amis, pour que la chaîne puisse se faire connaître, pour qu'on puisse toucher plus de gens, pour augmenter la communauté. Ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez supporter mon travail, supporter le travail que je fais gratuitement pour vous, bien, ce sont des façons de faire, hein, de liker, de partager, de commenter. Et si vous désirez me soutenir d'une autre façon, vous pouvez toujours faire un don avec le lien PayPal qui se trouve dans la barre de description, faire un don en appréciation. Sinon, vous pouvez aussi visiter les boutiques avec le lien en description aussi, hein, les boutiques qui vous donnent accès à des bijoux qui ont rapport avec le tarot.
Et aussi l'autre boutique pour des bagues avec votre pierre de naissance, hein, beau cadeau à vous offrir ou à offrir à quelqu'un d'autre. Donc, les boutiques Tarot Card Jewelry et The Birthstone Ring, les deux sont indiqués dans la barre de description et vous avez un lien aussi, vous avez un code promo aussi pour chacune des boutiques, donc n'hésitez pas à en profiter. Et sinon, vous pouvez aussi me demander un tirage personnalisé, donc vous avez aussi mon courriel pour me joindre à cet effet. Donc voilà les amis, je vous ai tout dit. Donc ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci à vous. Au revoir.